Vous aimez les infos et les expos insolites, le chanteur Eliade, vous avez envie de voyager pour presque rien? Restez avec moi et bienvenue sur Sofa Show Good. Adios à la morosité de l'hiver, à la vie chère et au corona. Ouvrez bien vos oreilles. Pour la première fois au monde, la compagnie israélienne Israir vous propose de voyager pour 9 $, aller-retour au Bahreïn. Incroyable mais vrai, Israir lance une nouvelle ligne directe pour le Bahreïn et pour fêter ça, eh bien, si vous êtes vacciné 3 fois, si vous avez été réactif, eh bien, la compagnie, dépêchez-vous parce qu'elle ne dure que 28 heures. Alors vous pourrez peut-être bénéficier de ces vols quasiment offerts, franchement, on peut le dire. Même vos enfants pourront faire partie du voyage. Les vols auront lieu entre le 24 janvier et le 31 mars 2022, mais il n'y aura que 1000 heureux élus. C'est Hila Hermoline Ronen, la vice-présidente du marketing et des ventes d'Israir, qui a déclaré « Nous pensons que la seule façon de vaincre l'épidémie passe par les vaccins et des études du monde entier le prouvent. La morbidité du Bahreïn est l'une des plus faibles au monde car la plupart des résidents ils sont vaccinés avec la dose de rappel. Il ne fait aucun doute que le Bahreïn est une destination nouvelle et très intrigante pour le public israélien. La décision prise à Bahreïn d'accélérer le rythme des vaccins place du coup au centre de la carte du tourisme pour la période à venir. Et pour couronner le tout, la météo est estivale en ce moment en tout cas. Alors ce petit pays du Golfe Persique, si vous ne le connaissez pas, c'est l'un des pays les plus modernes du monde arabe. Le Bahreïn a été défini comme une perle grâce à sa beauté et ses îles artificielles. Environ 5 millions de touristes le visitent chaque année. Manama, la capitale, est considérée comme une ville occidentale en tout et pour tout. Il propose une sélection d'hôtels modernes, luxueux. Il ne manquera de rien, ça c'est sûr, dont la plupart sont dans le style des stations balnéaires. Sur place, vie nocturne, zone commerçante, cuisine internationale et même un circuit de Formule 1. Allez, ne me remerciez pas, it's my pleasure. La taxe des boissons sucrées, on en a beaucoup entendu parler. Finalement, le comité des finances a approuvé un nouvel arrêté pour la taxation des boissons sucrées. Mais malgré les objections et les discussions animées, ni les boissons diététiques ni les jus naturels n'ont été exclus. Alors oui, ça va faire cher le coca, car à partir de janvier, la taxe supplémentaire sur ces boissons sera de 1 shekel par litre, et sur les boissons diététiques sucrées, une taxe supplémentaire de 70 agourotes par litre. Mais en même temps, cet argent sera réinvesti, et c'est pour ça que je vous en parle, pour lutter contre un fléau qui impacte le monde et la société israélienne. En premier lieu, cette taxe rapportera 120 millions de shekels qui seront affectés à la guerre contre le diabète. Mais oui, en supposant que les incidences du diabète continuent à augmenter, il est à prévoir que le nombre de malades parviendra à plus d'1 million de personnes en 2030. Il était temps que les choses bougent. C'est donc une excellente nouvelle pour tous les Israéliens. Et franchement, je m'en réjouis. Yehui Cosma en Israël, une exposition rare et envoûtante à voir absolument, qui se poursuivra jusqu'en avril 2022. Cette japonaise de 92 ans, sacrée l'artiste la plus taguée de tous les temps sur les réseaux, présente une rétrospective complète au musée de Tel Aviv. Cette diva nous offre un voyage magique, passionnant et intime dans l'enfance, à travers des salles de miroirs sans fin, des champs de citrouilles en pointillés, des pieuvres gonflables géantes et des peintures palpitantes. Avant de faire le déplacement, assurez-vous quand même d'avoir suffisamment d'espace sur votre téléphone pour les photos, évidemment. Alors, vous ne connaissez pas cet artiste? Pourtant, dès l'ouverture, 100 000 tickets d'entrée ont été vendus. Raison de plus pour la découvrir. Elle est également écrivaine, militante primée. Ses œuvres se vendent à des millions de dollars. Aujourd'hui, elle est considérée comme une icône incontestée de la mode, qui collabore également avec de grandes marques comme Louis Vuitton, par exemple. Un événement à domicile, pour le coup, subjugant.
Et il y a des choses magnifiques qui ne se passent qu'en Israël. Eliad Nahum est l'un des artistes à succès de la musique israélienne. Si vous le connaissez, vous savez qu'il écrit généralement lui-même les paroles de ses chansons et les mélodies aussi. Mais cette fois-ci, bien l'artiste a collaboré avec l'organisation Ximba, qui regroupe des jeunes handicapés, et il a décidé de leur demander d'écrire ce qu'ils ressentaient dans leur vie sur différents sujets. Avec les textes écrits par ces jeunes filles et ces jeunes garçons, Eliad a tout simplement composé les paroles de sa nouvelle chanson Mi Anachnu. Alors cette semaine, ces enfants avec toutes sortes de handicaps sont montés sur scène avec lui pour une représentation commune. Il y avait également d'autres stars du festival, un acte citoyen magnifique et une chanson très réussie. אפשר פשוט להיות מי שאנחנו לפעמים עולות דמעות והלב מתרחב קשה פחות כשאנחנו יחד. Voilà, So Fast So Good se termine, mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine. En attendant, faites attention à vous, au micron et parmi nous. Tadam! Alors oui, on met les masques, on n'a pas le choix, et on monte le son sans hésiter. Ciao, ciao, à la semaine prochaine.